2, 1, go! Oh, cousine, tu danses ou je t'explose? Vous m'accorderez que cette approche est audacieuse, si ce n'est carrément insultante. Et pourtant, mesdames et messieurs, ce macho vous veut du bien. Il pense à votre avenir. Je m'explique. Dans ma thèse, je cherche à améliorer la marche des personnes âgées et des patients parkinsoniens à partir de nos connaissances du tango. Imaginez-vous danser un tango, là maintenant, avec moi. Sans un mot, ni même un regard, nous allons communiquer grâce au contact de nos corps se déplaçant au rythme de la musique. En danse, l'harmonie vient de cette interaction entre le sens du toucher et celui de l'ouïe, entre nos mains et la musique. Le rythme, quant à lui, c'est le chef d'orchestre, car il permet à nos doigts et nos oreilles de dire au même moment des choses différentes à notre cerveau. Ce sont ces aspects sensoriels et rythmiques qui mènent nos corps au mouvement. Quand nous dansons, nos corps se déplacent. Ils avancent, reculent, changent de vitesse ou encore de direction. Un peu comme quand nous marchons. Pour séduire, il faut s'avancer. Pour éviter la claque, savoir reculer. Finalement, le tango est une marche, avec ces petits riens qui font toute la différence, comme l'esthétisme et la sensualité. Nous avons récemment constaté que le tango permettait d'améliorer la marche chez les personnes âgées et les patients parkinsoniens. Mais dans cette salle, combien d'entre vous savent danser? D'expérience? Je dirais une dizaine. Nous avons donc réfléchi à un moyen de bénéficier des bienfaits de la danse sans avoir à danser. Et là, vous vous dites, génial, je peux rester accoudé au bar. Ben voyons, et moi je suis le Père Noël. Nous avons réduit le tango d'une part au rythme et d'autre part aux sensations tactiles et auditives. À partir de ces sensations rythmées et grâce aux études de la neurophysiologie de la perception, nous avons imaginé un dispositif portable très simple. Nous équipons les personnes de bracelets vibrants et d'écouteurs avec des métronomes. Puis, nous leur demandons de marcher au rythme de ces sensations tactiles et auditives. Mon rôle est d'analyser les effets de ce dispositif sur les paramètres de leur marche, comme la vitesse ou la longueur de pas. Jusqu'ici, j'ai mis au point ce dispositif. Aujourd'hui, je le teste sur des personnes jeunes. Demain, sur des personnes âgées et des patients parkinsoniens, avec pour objectif améliorer leur marche. Pour connaître la fin de cette histoire, je vous donne rendez-vous dans 2 ans. D'ici là, mesdames et messieurs, enfin surtout messieurs, lâchez le bar et laissez-vous tenter. Et s'il vous faut une motivation supplémentaire, pensez à la définition de Desproges. La danse est une frustration verticale d'un désir horizontal.